Bonjour, je suis Carmen Picard, présidente du Concours de musique du Canada, Canimex, section Sherbrooke. J'aimerais vous présenter le flûtiste à bec Vincent Lauzé, un instrument ancien et moderne à la fois. Vous allez voir, Vincent a un parcours tout à fait étonnant. Il va être en conversation avec Andréane Pellerin et comme révélation radio-canadienne 2013-2014, Vincent a été un de nos premiers prix au tremplin du Concours de musique du Canada en 2012. Alors, on est très, très fiers de l'avoir avec nous. Ce balado, toujours en collaboration avec la Ville de Sherbrooke, le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Bonne écoute. Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, ça fait plaisir, bonjour. Bonjour. Hem, Juste rapidement, passer un petit peu à travers, ta bio, ton CV. Donc, tu es récipiendaire de beaucoup de prix. Tu as gagné le tremplin en 2012. Tu as été la découverte de l'année au prix Opus 2012 également. Révélation Radio-Canada 2013-2014. Prix Béatrice Kennedy Bourbeau lors du prix d'Europe 2015. Nous, on s'est rencontrés lorsque tu as été juge au tremplin 2019. Exact. Ma première question serait un peu qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce beau parcours-là? Mais moi, en fait, la musique, ça a commencé très, très jeune. Je viens pas d'une famille musicale, je viens d'une famille de profs. Donc, la famille de ma mère, c'est que des enseignants. Et puis, je suis l'aîné d'une famille de trois. Quand mon frère est né, j'avais pas tout à fait 3 ans. Et puis, c'est la prof de musique de l'école de ma mère qui est venue porter le cadeau de naissance au nom de toute son école. Et puis, ben, j'étais en grand mode représentation. Donc, je chantais, je dansais. Puis la prof de musique a eu une espèce de petit éclair, un petit flash en disant OK, votre fils ici, il se passe quelque chose musicalement parlant. Mes parents savaient que j'aimais beaucoup la musique, mais bon, on ne pouvait pas nécessairement 100% juger de ce que le talent pouvait être. Donc, après ça, mes parents m'ont rapidement inscrit à des cours d'initiation à la musique. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé mon instrument, la flûte à bec. Puis, j'ai eu la chance d'étudier avec Sophie Larivière, qui était à l'époque, bien, qui est toujours une flûtiste, mais qui était à l'époque à la maîtrise en flûte à bec. Donc, une vraie flûtiste à bec spécialisée dans cet instrument-là, qui me l'a appris comme on aurait appris à n'importe quel enfant, le piano, le violon. Souvent, on pense que la flûte à bec, c'est une préparation à autre chose. Dans mon cas, ça n'a pas été ça. Donc, rapidement, j'ai été poussé par cette prof-là à faire des concours, à faire des concerts. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup d'expérience de scène dès mes débuts. À l'âge de 5 ans, je faisais un premier concours. OK, quand même. J'ai quelques petits souvenirs de ça, le concours interélève de l'École de musique Vincent Indien à Montréal. Donc, c'est ça, ça s'est développé tranquillement comme ça, des concours 1, 2, 3 par année, jusqu'à temps que le concours du Canada, en 1998, a ramené la flûte à bec à son programme. Parce que la flûte à bec, apparemment, là, je n'ai pas toute l'histoire, était au programme du concours bien avant. Ça avait été retiré pour quelque raison que ce soit. Puis en 98, c'était revenu. Donc j'étais dans les 9 ans et moins en flûte à bec. Puis je me rappelle à l'époque, pour moi, ça avait été très marquant parce que j'étais le plus jeune de tous les flûtistes qui participaient. Il y en avait eu quand même beaucoup et il y avait beaucoup d'étudiants d'université. À l'époque, donc je me rappelle, ou de bon, cégep et université, donc de jouer avec, et c'était que des femmes, donc de jouer avec toutes ces grandes filles qui étaient pour Oh, moi ouais. super impressionnantes parce qu'elles jouaient bien sûr super bien la flûte à bec, donc ça avait été quand même une première expérience de grand concours super stimulante. Puis bon, ben, après ça, ben, je l'ai refait plusieurs fois. Puis ce que j'ai toujours aimé avec les concours, ben, c'est que c'était une espèce de concert, mais avec encore un tout petit peu plus d'adrénaline. Puis ça, moi, j'allais chercher ça. J'en mangeais beaucoup de tout jeune à beaucoup plus vieux, parce que bien sûr, quand j'ai fait le tremplin en 2012, j'avais plus 10 ans, disons. Donc, j'ai toujours aimé cette espèce d'adrénaline-là, mais ce désir surtout de partager la musique, parce qu'en concours, c'était ça, il y avait toujours des publics, donc je le faisais avant tout pour ça, et non pas en pensant qu'il y avait des juges, qu'il y avait des notes qui venaient avec ces prestations-là. OK. Donc, tu as eu la chance dans ce cas-là de savoir vite. Parce que moi aussi, j'ai enseigné la flûte, mais moi, je suis flûtiste traversière. Donc, mais j'ai eu à enseigner la flûte à bec. Ce qui, toi, est resté ton instrument, la flûte à bec. Est-ce que tu dirais que c'est grâce au concours que tu as su que ça pouvait être un instrument à haut niveau? Parce que souvent, les petits ne savent pas que ça peut être un instrument à haut niveau. Ce que toi, tu fais, c'est vraiment ton instrument, tu es professionnel là-dedans. Là. Oui, ben c'est sûr que d'étudier avec une professionnelle là-dedans, je veux dire, elle en jouait, elle avait ses beaux instruments, on faisait nos cours, puis elle avait ses super beaux instruments professionnels en bois, on jouait ensemble, puis je sentais franchement que ma prof, c'était une super flûtiste. Donc, je pense que c'est ça à la base qui a fait en sorte que la flûte à bec, pour moi, était clairement un instrument que je pouvais garder toute ma vie. Après ça, ben, c'est sûr que les concours ajoutent
un petit plus à ça quand on voit tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai découvert du répertoire en concours. Quand j'avais 10 ans, bien sûr, je n'en jouais pas du grand répertoire contemporain pour le Québec, puis on pense que ça n'existe pas. Puis là, il y a ces filles-là de 17, 18, 19, 20 ans qui jouaient ce grand répertoire contemporain. Oui, ça allume des idées, ça éclaire beaucoup sur ce que ça peut être, la flûte à bec. Est-ce que tu as toujours su que c'est ça que tu voulais faire dans la vie ou tu as voulu faire autre chose? Ça a été un chemin quand même assez naturel parce que j'aimais tellement ça. Puis ça allait en fait très bien. Justement, il y avait des beaux succès dans ces concours-là, dans les examens, tout ça. Donc, c'était un chemin naturel. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais venant pas d'une famille d'artistes du tout, il y avait toujours aussi une espèce de réalisme qui s'installait en disant ben c'est sûr qu'une carrière dans les arts, que ce soit en musique ou dans n'importe quel autre art, c'est toujours un peu plus précaire qu'une carrière dans les sciences, dans l'enseignement, dans le milieu dans lequel je baignais beaucoup. Et j'avais de la facilité à l'école dans toutes les matières ou à peu près. Donc, les chemins étaient multiples. Quand j'étais au cégep, j'ai fait le diplôme en musique, donc j'ai pas fait de double deck comme beaucoup font, mais j'ai pris tous les cours de maths possibles parce que les mathématiques, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi. Donc, j'ai pris vraiment tous les cours de maths comme cours complémentaires et cours en surplus, tout simplement en me disant que c'était la porte que je gardais ouverte pour des études universitaires qui n'auraient pas été en musique. Bon, maintenant, je me rappelle plus du tout de ces cours de maths-là. Voilà, je les ai faits quelque part dans ma vie. Tu as assuré tes arrières, même si ça n'a pas été nécessaire, là. En 2019, tu as été juge pour le tremplin. Est-ce que c'était ta première expérience de jury? Ou... De grands jurys aussi importants, je dirais que oui, j'ai jugé beaucoup d'examens. Bien sûr, j'ai jugé des concours aussi qui sont super, mais qui sont d'un peu plus petite envergure. Bien sûr, on parle de juger le tremplin, mais c'était aussi de juger l'audition nationale du concours. Donc, on a fait vraiment, j'étais de cette équipe qui a fait le tour du Québec, qui est allée, mais absolument partout. Puis, je pense, si je me rappelle bien, c'est qu'à Montréal qu'on avait entendu des candidats pour le tremplin. Donc, j'ai vraiment entendu, on a bien sûr entendu les candidats pour le tremplin, mais aussi les jeunes de partout, donc de 7, 8 ans à 25 dans tous les instruments. Pour moi, ça, c'était une super expérience parce que bien sûr, quand on est appelé à juger des concours, souvent, c'est très spécifique. On va juger les classes de flûte à bec ou les classes de vent, des fois, dans nos cas où on regroupe. Tandis que là, ici, on jugeait mais absolument tout le monde. Puis ça, c'était super intéressant. Puis bien que les juges ne se consultent pas, puis on n'en parlait pas non plus. Donc, je pense qu'on a bien fait notre travail, mais on sentait quand même, ne serait-ce qu'après, quand on pouvait rencontrer les participants, qu'on avait tous un petit quelque chose à leur apporter qui pouvait être différent parce qu'on était 5 juges de 5 disciplines différentes. Donc, moi, je suis flûtiste à bec, bien sûr, mais il y avait une pianiste, un altiste, si je me rappelle bien, une soprano, puis un guitariste aussi. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé ça super. Parce que bien sûr, ce que moi j'ai à dire à un pianiste ne touchera pas du tout à la technique pianistique. Puis je pense que ça, c'est ça la vraie vie. Parce que les gens pour qui on joue dans les publics, dans les salles, ce n'est pas des gens qui connaissent comment doit être placé l'épaule puis le coude quand on écoute le piano. Ce qu'on écoute, c'est la musique puis le résultat, le partage qui se crée. Donc, moi, j'ai trouvé ça absolument formidable de pouvoir avoir cette expérience-là. C'est génial. Puis, donc, toi, quand tu as participé au tremplin, tu as aussi reçu des commentaires de juges complètement différents, sûrement même pas de ton instrument, parce que c'est quand même rare qu'on a un flûtiste à bec dans le jury. Comment tu trouvais, toi, l'expérience de recevoir des commentaires de d'autres instruments? Ah, c'était vraiment super. Moi, ce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé de mon expérience au tremplin, c'est que le jury était très diversifié, mais très représentatif du milieu. Il y avait, si je me rappelle bien, 2 pianistes et un violoniste. Et puis les 2 autres, c'est un critique musical, puis une agente d'artistes. Donc, des gens qui ont fait de la musique, mais qui n'en ont pas fait nécessairement une carrière comme interprète. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des gens qui ont une influence énorme dans le milieu, mais à qui on ne pense pas souvent pour les jurys. Et puis, qui avaient des commentaires complètement différents. Moi, je me rappelle qu'en fait, l'agente d'artiste, Patricia Carrière, qui est très connue, qui a l'agence Station Bleue ici à Montréal, m'avait fait des commentaires sur les compositions de programmes. Et puis ça, on en parle rarement dans les concours parce qu'on enchaîne des pièces puis on n'y pense pas trop, mais elle avait vu, puis moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, quelles pièces on met ensemble pour un quart de finale, une demi-finale? À l'époque, le tremplin était en 3 étapes. Là. Ouais. Donc, puis on avait parlé de ça ensemble. Puis ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est ça la vraie vie d'un musicien après. Il faut bien jouer notre instrument, oui, mais après ça, il faut faire des choix artistiques, il faut construire des programmes et tout ça. Donc, ça avait été super intéressant pour ça. Donc oui, moi, j'avais beaucoup appris. Dans les concours, c'est vrai que c'est rare qu'on pense à ça parce qu'il y a tellement de cases obligatoires à cocher qu'on ne se rend pas jusqu'à OK, il faut absolument après ça, que ça fasse un programme. C'est le fun qu'elle amène effectivement cet aspect-là dans la compétition. C'est vraiment intéressant. Oui, puis le tremplin
permet cette liberté-là, par exemple, parce que je pense que dans tous les instruments, mais définitivement dans le programme de flûte à bec, très, très peu de pièces imposées. Mmh. Là. Je me rappelle bien, il y avait peut-être un concerto en finale, puis une pièce de Bach quelque part, là, si je me OK. rappelle bien. Sinon, c'était des programmes libres. Donc, moi, je m'étais beaucoup amusé aussi. Je m'étais assuré de, même si la flûte à bec a un répertoire qu'on considère parfois limité à l'époque baroque et tout ce qui vient avant, puis à l'époque contemporaine, on a comme un grand trou dans le milieu. Je m'étais assuré quand même d'avoir quelque chose de varié avec des compositeurs de nationalités différentes, de styles différents. Puis de voir que ce travail-là que j'avais fait avait été remarqué et bien accueilli, ben, ça a été super. C'est génial. Tu es aussi très diversifié. Moi, je t'ai entendu autant, je t'ai connu avec flûte à l'or, Mhm. donc tu joues en ensemble, en quatuor, tu joues en duo, tu joues en solo. Hem, Pourquoi aller aussi diversifié? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui t'a Euh, amené là? pour travailler, hein, parce que non, mais je pense que Excellente réponse! non, mais je pense que c'est pour n'importe quel musicien, peut-être encore plus qu'on est foutu avec, mais je pense pas, en fait, la diversité puis la polyvalence, ça va toujours être bienvenu. Parce que quelqu'un qui essaie de faire une chose en musique, ben, il veut pas, il y a une direction, il y a une porte qui peut s'ouvrir. Tandis que si on varie les activités, bien sûr, ça permet différentes affaires. Moi, j'ai pas dit non à grand-chose au début. Puis après ça, on réalise qu'on aime plus, puis on fait des choix un petit peu plus quand la carrière avance un peu. Puis pas que la mienne soit rendue si loin que ça, mais quand même, il y a quelques années déjà que j'ai commencé à faire ça. Donc, tout d'abord pour travailler, moi, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. J'aime travailler avec les gens. Quand on fait la flûte avec, on fait principalement de la musique ancienne. Donc, la musique ancienne, c'est beaucoup, beaucoup de musique de chambre, des petits ensembles. Donc, on a parlé de flûte à l'or, qui est un quatuor de flûte à bec, mais je travaillais avec toutes sortes d'ensembles différents à Montréal et ailleurs en musique ancienne. Puis après ça, j'ai la chance quand même de faire du travail aussi comme soliste. Ce qui, ça, me plaît bien. Ça, c'est ce qui peut-être se rapproche un peu de l'expérience des concours, parce que c'est ces concerts où là, justement, on a l'orchestre derrière, puis là, on doit livrer la marchandise, puis on est un tout petit peu plus tout seul, comme on l'est pendant les concours. Donc, ces prestations-là, un petit peu plus d'adrénaline, ce que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr que je voudrais vivre ça à chaque fois que je monte sur scène. Donc, il y a une belle balance qui se crée là-dedans. Puis à tout ça, ça ajoute aussi du travail comme enseignant. Moi, j'enseigne la musique aussi. Puis, je suis directeur artistique d'un festival. Et puis ça, je trouve ça vraiment super. C'est le Festival international de musique baroque de la Mecque. C'est Mmh. un des 3 festivals dédiés à la musique ancienne au Canada, qui est au Nouveau-Brunswick. La Mecque, une petite ville, une petite île au bout de la péninsule acadienne. Puis, c'est un terrain de jeu formidable parce que, oui, bien sûr, je joue un peu dans ce festival-là, mais là, ce que je fais, c'est la programmation. Donc, c'est de penser à qui on invite pour jouer quoi, quel type de programme. Et ça fait penser la musique. Donc, il y a jouer de la musique, il y a l'enseigner, mais il y a aussi la penser. Donc, ça, j'aime beaucoup cette espèce de trilogie-là dans ma carrière actuellement. C'est vraiment génial, toute cette diversité-là. Puis on voit ton amour de partager aussi la musique, avec les autres. Dans cet ordre d'idées-là, tu fais aussi beaucoup de collaborations avec les jeunesses musicales, donc tu travailles beaucoup avec le jeune public. Comment tu trouves ça? C'est super. Ça, c'est vraiment génial. Puis je pense que cette petite fibre d'enseignant là, qui traîne dans la famille de ma mère depuis des générations et des générations, elle vient vibrer grâce à ça. Mais aussi parce que la flûte à bec, on l'a dit au début, hein, c'est victime de pas mal de préjugés. Mmh. Puis, il y a moyen de casser ça assez vite. Souvent, les préjugés viennent pas mal plus des adultes que des enfants. On leur dit que c'est un instrument qui prépare à autre chose. On leur dit que c'est pas un vrai instrument, mais les enfants, là, si on faisait juste leur donner une flûte à bec, ils n'auraient probablement pas ces idées-là préconçues au départ. Donc, si on va rapidement leur montrer tout ce qu'on peut faire avec une flûte à bec, c'est assez potentiellement positif. Éventuellement, ils vont avoir une meilleure image de leur instrument. Donc, on a un spectacle qui s'appelle Les athlètes de la flûte à bec. Que, bon, bien sûr, ces jours-ci, on trimballe moins, mais on a fait des tournées immenses là, dans des écoles, dans des maisons de la culture, dans toutes sortes de milieux pour aller rejoindre, c'est ça, les jeunes, les familles, pour leur montrer tout ce qu'on peut faire avec une flûte à bec. Puis je pense que c'est toujours assez impressionnant parce que, bien sûr, c'est avec flûte à l'or. Donc, on est 4 flûtistes, mais on a 25 instruments sur scène. Il y en a de toutes les tailles. Donc, c'est vraiment loin d'être seulement la petite flûte à bec soprano en plastique blanc qu'on connaît. C'est ça que j'allais dire, c'est que la flûte à bec, en vérité, c'est pas la flûte à bec, c'est les flûtes à bec. Il en existe vraiment plusieurs. Fait encore là, tu vas chercher une grande diversité pour pouvoir t'amuser dans tous les registres avec ça. Absolument. Puis c'est ça que les gens trouvent toujours assez fascinant, je pense, parce qu'on a toujours cette espèce d'image du quatuor à cordes où le violon 2 va toujours être
le violon 2, puis l'alto. Nous, ben, dans le cadre du quatuor, ben, on change, puis on s'assure même, on a pour chaque concert, là, que ce soit grand ou jeune public, on a ce qu'on appelle notre super grille, pour que ce soit très équitable. Donc là, on a les 4 notes, puis on a les 4 parties, puis on s'assure que tout le monde joue un peu de chaque flûte. Puis donc, c'est super parce qu'on a, bon, chacun notre tour le rôle de la basse, par exemple, ou de la mélodie, puis on essaie d'équilibrer les flûtes aussi. Puis oui, en effet, c'est ça qui est super le fun. Puis c'est ça qu'il faut savoir faire. Quand on est flûtiste avec, il faut jouer de toutes ces flûtes-là. Puis les gens qui connaissent ça un peu ben, savent que la soprano, l'alto, ténor, basse, donc ça suit un peu les registres de la voix, Ouais. bien que ça soit souvent une octave au-dessus de la voix chantée. Mais à ça s'ajoute la sopranino, qui est plus petite, s'ajoute des grandes basses. Donc ça, c'est les flûtes de consort. Il y a des flûtes en fa, des flûtes en do, mais il y a aussi des flûtes qu'on connaît moins, la flûte de voix, qui est une espèce de ténor en ré, une alto en sol. Donc, on a toutes sortes de flûtes, des flûtes en si bémol. Quand on finit par toutes les jouer, ben, on a 4, 5, 6 systèmes de doigté différents qu'on a appris. Puis ça, quand on dit ça aux gens qui jouent des vents, même ceux qui jouent du saxophone, qui en jouent 2, 3 modèles, c'est des instruments qui sont transpositeurs, tandis que les nôtres, non. Donc, on fait travailler nos neurones un peu, les flûtistes à bec, à apprendre beaucoup de doigtés comme ça. Quand même, effectivement, parce que vous êtes je pense que c'est avec le fait que c'est un instrument ancien, vous avez gardé les doigtés originaux. C'est plus la partition qui transpose, c'est le musicien. C'est quand même un grand défi intellectuel quand on joue d'être capable de passer d'un doigté à un autre comme ça, là. Oui, puis ça arrive qu'en concert, quand ça fait 3 flûtes qu'on joue, puis qu'on en fait un quatrième, on n'a pas la bonne première note, mais bon, on fait ça tôt. Hein? Moi, j'enseigne la flûte à bec là, à l'École des jeunes de l'Université de Montréal. On parle avec les très jeunes jusqu'à adolescents. C'est une préparation cégep en musique s'ils le souhaitent. Puis, ben, on commence une deuxième flûte déjà après 3 ans à peu près d'études de l'instrument. Donc, il y en a qui commencent très jeunes, autour de 9-10 ans. Donc, je pense que ben, c'est la clé pour tout. Plus on commence jeune, plus c'est facile de faire ces transferts-là. C'est tellement dans nos habitudes qu'on n'y pense plus trop, pour avouer. Pour un gars qui fait autant de la musique ancienne, de la musique contemporaine, puis même avec Flûte à l'art, vous avez fait des standards jazz, même que vous avez remixé pour les quatuors. Ton compositeur préféré, si tu avais à en choisir qu'un seul. J'en avais un à choisir à jouer, ça serait définitivement Telemann. OK. Georg Philipp Telemann, fin de l'époque baroque, compositeur allemand, qui à l'époque était la grande star. Hein? Beaucoup plus que Bach. Maintenant, on voit Bach comme ce canon de la musique baroque, mais Telemann, c'était le populaire à l'époque. C'est lui qui volait les jobs, là, en bon français, à Bach. C'est lui qu'on voulait à l'époque. Il y avait une musique qui était, ben, je dirais, super instinctive, super accessible, très naturelle, et il écrivait super naturellement pour tous les instruments. Il y a très peu de gens qui vont dire du Telemann, c'est pas jouable pour moi. Bon, c'est difficile, mais c'est toujours bien écrit. Il savait dans quel registre ça sonnait bien, quelles étaient les techniques pour chaque instrument. C'est vraiment toujours bien fait du Telemann. Il y a des œuvres plus inspirées que d'autres parce qu'il en a fait plus de 3000, ce qui est donc plus que Bach, Handel et probablement quelques autres réunis. Donc, très, très, très prolifique. Il avait ses meilleurs jours. Il a fait des choses extraordinaires. C'est un musicien qui était très, très ouvert sur le monde. Il écrivait dans le style français, dans le style italien. Il s'inspirait de la musique polonaise. Il a voyagé. Donc, très, très inspirant, le bonhomme, je trouve. Puis bien sûr, ben là, si j'aime la musique ancienne, il faut aussi mentionner Bach. On ne peut pas passer à côté du génie musical qui était Bach. Oui. T'as spécifié un compositeur pour jouer, c'est parce qu'il y en a un différent pour écouter ou pour enseigner ou pour... C'est une bonne question. Une fois de temps en temps, je me laisse aller là, à de la musique romantique, à écouter de la musique romantique. Puis ça, c'est bien triste parce que je ne peux jamais en jouer. Il n'y a pas de répertoire, il faudrait faire des arrangements, mais souvent, bon, c'est un peu triste d'arranger des trucs pour une cinquantaine d'instruments d'orchestre en 4 flûtes à bec, par exemple. Donc, on se lance moins souvent là-dedans, mais bon, une petite symphonie de Brahms ou un petit concerto pour piano de Tchaïkovski, ça me rend quand même assez heureux aussi. OK. Puis avant de se quitter, est-ce que, vu que tu as jugé, participé à beaucoup de concours, tu es musicien professionnel ultra prolifique, aurais-tu un conseil pour les jeunes du CMC à leur donner? Ben, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est de voir le concours comme une opportunité de se produire sur scène avant tout. Donc, c'est pas d'aller chercher une note, c'est pas d'aller impressionner des juges ou d'avancer à l'autre étape. C'est pas juste ça, c'est d'aller prendre de l'expérience de scène parce que c'est ça, la vie éventuellement. Il va y avoir des bons jours, il va y avoir des moins bons jours, mais si vous êtes musicien-interprète, vous allez être sur scène. Puis il faut donner le meilleur de soi, peu importe la condition dans laquelle on est. Il y a des jours, ça va aller mieux, des jours, ça va aller moins bien, mais vraiment d'arriver là avec le désir de présenter la musique comme on le fait du mieux possible aux gens qui sont là. Puis je pense que le plus beau prix, c'est si les gens sourient à la fin de la présentation. Si eux sont contents, parfait. Puis après ça, ben là, si les commentaires des juges sont positifs et que ça va bien, formidable. Puis ben, si les commentaires des juges notent quelques trucs à améliorer, ben, tant mieux.
on prend ça dans nos sacs puis on fait encore mieux l'année d'après. Ben, c'est merveilleux. Ben, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir alloué un petit peu de ton temps. Je sais que tu es super occupé, donc merci beaucoup pour cette belle conversation. Ça fait plaisir, merci. Merci.